Everybody makes mistakes. 'Cause no one can. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On est en train de tout démonter, débarrasser du coup la cuisine. Par contre, on vient de s'apercevoir que le frigo avait du mal à passer avec les poignées. Donc du coup, il faut qu'on démonte d'abord au niveau de l'évier. Ça y est, ça va être parti pour la galère vaisselle. On va se débrouiller. Ça va aller. Là, les enfants... Alors, Greg a été avec Angel, il en a profité pour aller à la déchetterie, pour aller porter la porte-fenêtre. Pour commencer un petit peu à... Enfin, voilà, essayer de prendre un rythme et d'y aller au fur et à mesure, parce qu'autrement, on va vite être débordé. Là, les enfants sont partis pour la journée. Ils reviendront tout à l'heure. Nous, on va commencer à démolir et puis du coup placer tout ce qui est frigo, gazinière ici. En même temps, je pense que ça sera plus pratique ici que là, parce que là, Greg prenait de la place, c'était son établi en fait, le plan de travail. Donc là, j'aurais vraiment un petit bout de plan de travail attitré. Mais bon, il serait capable aussi de me mettre des outils dessus. Hein, chérie. Donc là, il est en train d'inonder la cuisine. En fait, il est en train de démonter les robinets de l'évier. Ça me fait penser qu'il y a pas mal de trucs que je voulais faire, que je vais devoir faire. Il y a des trucs qui se rajoutent. Ah oui, comme d'hab. Alors, temps pourri encore une fois ce matin. Je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a un temps d'automne. En plus, il fait pas super chaud. En même temps, tant mieux parce que voilà, ça nous motive en même temps à continuer. C'est vrai que s'il ferait grand soleil et tout dehors et tout, ça serait un peu rageant. On a de la chance. Mais ouais, il y en a certains, ils sont en canicule, hein, donc. Non, je parle pas de ça. De quoi? On a fait Oui, la semaine dernière, ouais. Parce que là, ouais, ils nous annoncent des grosses pluies. Nous, on est dans une... Alors, pas nous, mais au bout de notre rue, c'est une zone inondable. C'est pour ça qu'on a autant de terrain vert de notre côté, parce que ils peuvent pas construire, en fait, dessus. Parce qu'en fait, c'est des endroits qui sont... sujet à inondation et ils nous annoncent, on a eu un message en fait en disant qu'ils nous annonçaient des inondations, donc à mon avis il va bien pleuvoir aujourd'hui. Mais bon, j'ai vu parce que je suis quelques Canadiennes et tout sur Insta et tout, et eux c'est la catastrophe en ce moment quoi en fait, hein. Il y en a certains tornades et tout qu'ils ont eu. Bah ouais, alors qu'il crevait de chaud aussi il y a pas longtemps quoi en fait. Bon, allez, on va essayer de passer le frigo. Bon, ça y est, frigo bougé. Du coup, bah, l'évier, je pensais le garder encore aujourd'hui, mais non. Il n'y a plus d'évier. Tout est démonté et tout. Ce qu'on fera, c'est qu'on va juste mettre le lave-vaisselle à la place de l'évier le temps quand on le fait aller quoi en fait, pour les évacuations et tout, parce que j'ai plus de moyen de faire la vaisselle à part dans la douche ou dans le petit évier de salle de bain ou dans une bassine. Mais bon, et puis on va bouger la gazinière et après on va pouvoir enlever aussi l'étagère, enlever tout ce qui est au mur et tout, puis on va pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais peur quand tu fais ça? Quoi? Ah bah non, je suis con. Et puis bah après en fait on voit où est-ce que les anciens placos, les nouveaux placos. En fait notre ancien propriétaire de la maison avait rien trouvé de mieux que de couler une chape sur des murs de placos. En fait il a fait d'abord les murs de placos. Et ensuite, il a fait une chape pour refaire le carrelage. Donc il a fait couler sa chape, parce qu'il devait sûrement avoir des marches ou quelque chose comme ça. Oui, il y avait des marches, puisque la maison a été surélevée. Nous, on a refait un truc là-haut. Donc, du coup, il avait recoulé sa chape pour avoir toute la maison au même niveau. Mais les placos, bah, ils ont bu tout l'eau qui avait l'humidité de la chape. Et tout le bas des placos est pourri. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois on change les placos, parce que c'est pourrave en fait. Alors il n'y a plus grand chose, il n'y avait que ce côté de mur là, et aussi ce mur là aussi on va refaire aussi, alors pas tout de suite hein, mais qu'on va refaire, mais autrement voilà,
tout est du coup tout en bas, toutes ces frites et tout. Ça va? Enfin, je vais te donner un petit point cuisine pour les prochains jours. Prochain mois, prochaine semaine. Ouais, en fait, ça risque de... Bon, pas autant. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que les plans de travail, comme je vous ai dit, c'est les plans de travail qu'on te fait faire sur mesure. Une fois commandés, ils m'ont 4 semaines à arriver. Donc du coup, ça risque d'être embêtant, c'est pour l'évier. On va voir comment on va bidouiller ça. Ouais. Bon, après l'évier, j'aurai le lave-vaisselle qui sera fonctionnel. Donc l'évier, c'est vraiment ce qu'on met pas dans le lave-vaisselle, quoi, en fait. Et la plaque de cuisson, ce qu'on fera, c'est qu'on va garder l'ancien plan de travail. Et Greg viendra couper pour mettre la plaque de cuisson et on changera par la suite quand on aura le nouveau. Comme ça, au moins, je pourrai utiliser ma plaque de cuisson. Et puis, le four et tout sera fonctionnel. Hein. C'est plus l'évier qui risque d'être un petit peu casse-pied. Parce que comme la disposition change complètement, on peut même pas récupérer l'ancien plan de travail pour remettre l'évier. Et puis l'évier, c'est plus du tout un pareil. En fait, on prend un évier en grès qui avait juste un bac en fait, sans... Enfin, il y a juste un bac et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas de dégouttoir et tout à côté et tout. Je voulais un maximum de plan de travail et moi, je laisse jamais rien sur mon égouttoir. Et puis, je trouvais le truc plus épuré, plus... Enfin, bref. Donc, on peut pas récupérer non plus le plan de travail pour pouvoir mettre l'évier, c'est ça que je veux dire. J'ai mal au dos, encore une fois. Allez, on y va. Ça y est, tout est... Alors, on a enlevé l'étagère et tout. Et là, on est en train de faire un petit point électricité. On s'est rendu compte qu'il y a un trou là, dans le mur, qu'on se souvenait plus. Et puis, il y a une fiche qui est plus reliée. Enfin, elle est plus reliée au compteur, mais elle existe. Mais justement, on se dit, on va peut-être pouvoir s'en servir pour mettre les prises de ce côté-là. La relier, quoi, en fait. Mais il faut qu'on sache qu'elle alimente cette fiche en haut. Et là on a cherché, on trouve pas. Donc on fera ça après manger. Greg, ce qu'il va faire, c'est qu'il va brancher le fil justement qu'on a, mettre une prise au bout et on va déconnecter tout ça pour voir où est-ce que ça vient, de où ça vient. Mais là on va manger. On va manger, il est midi. Alors ce midi, je vais improviser avec ce qui reste dans le frigo. C'est la bérésina un peu dans le frigo. Il n'y a plus grand chose. Je vais faire, il me reste des œufs, donc je vais faire une petite omelette. J'avais des lardons au congélateur, donc je vais faire ça. On va manger ça avec du pain et puis il reste des tomates aussi. On est que 2, donc... Et ce soir, je vais faire des hot dogs. Greg, tout à l'heure, Stécie avait un rendez-vous avec sa psy. Donc du coup, elle a été et Greg est passé en même temps à la boulangerie. Donc ce soir, je vais faire des hot dogs avec des grosses saucisses qui me restaient au congélateur. En même temps, ça me fait faire le vide aussi dans le congèle. 2 choses qu'il y avait. Il faudrait que j'essaie de faire aussi le vide dans l'autre aussi. La cuisine fait beaucoup plus grande du coup. Sans rien. Bon, après, elle était pas si petite que ça. Hein. La cuisine, quand on regarde, elle est pas petite. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que forcément, quand il y a des meubles, du plan de travail et tout, ça prend de la place. Puis nous, on a des gros, on avait une grosse gazinière, un gros frigo. Donc ça prend de la place. Hop, allez. On en rachète ça. De quoi? Des trucs? Ah, le filtre pour le frigo. Pour l'eau du frigo. Même ça, on va devoir aller rechercher des bouteilles d'eau parce que du coup, le frigo n'est plus alimenté en eau. Donc, on avait l'habitude de prendre cette eau-là. Mais là... Bon, allez, je vais faire mon omelette. On a fini de manger. On a regardé. Du coup, on sait d'où vient le courant. C'est cool parce que du coup, on va pouvoir s'en servir pour une prise. Enfin, pour les prises. On va pouvoir reprendre cette gaine. Donc, je pense que on pensait devoir passer beaucoup de gaines dans les murs. Mais je pense que l'électricité, bon, on va devoir les déplacer. Hein, mais les gaines sont passées, quoi, en fait. Le plus gros des gaines est passé. Donc, ça c'est un bon point. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Là, on continue du coup à démonter. Enfin, la Greg est en train de démonter les prises pour pouvoir enlever. Et puis après, on va pouvoir commencer à casser là, ouais.
Ouais, ce que j'allais dire, il faut enlever le bar. Enlever le bar, le meuble. Voilà, pour pouvoir commencer à démolir. Mais c'est cool parce que toutes nos prises pour le four, pour le frigo, le lave-vaisselle, les prises et tout, enfin logiquement on a toutes nos prises qui sont, enfin nos gaines qui sont déjà passées. Alors il y a beaucoup, c'est tout des nouvelles gaines puisque c'est tout nous qui les avons posées. Ce qui est, c'est que ça date d'il y a 10 ans, donc on savait plus trop, la preuve on se souvenait même plus de ce trou en fait qu'on avait fait derrière la gazinière. Et comme je dis à Greg, c'est sûrement quand on a fait quand on a démoli la véranda, en fait la gazinière était un peu plus par là et on a dû sûrement la rapprocher et du coup on a enlevé les gaines qui étaient, enfin les prises qui étaient à l'endroit de la gazinière et ça doit être ça, mais on l'avait oublié quoi, en fait. Il y a des choses qu'on a fait et que la preuve on se souvenait même plus de où ça venait ce courant. Bref, allez, t'avances. Logiquement ça devrait être débarrassé et puis pour ce soir. Ça y est, petit coin cuisine aménagé. Non, On a bougé le meuble. On a même un petit coin bar. Voilà, nouvelle cuisine. Il n'y a plus qu'à. Hein? Elle me coûte moins cher que ce que... Ah ouais, ça c'est sûr. Et du coup voilà, là on va tout démolir. Je pourrais même, enfin franchement j'ai de quoi cuisiner là, hein. Je pourrais même, hein. Mais bon, manque de temps. T'en sors chérie? Bon je vais remettre sa musique parce que tout le monde il va être... Ça y est. Oh putain le connard. T'es beau chérie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ah c'est un petit bout. Ah ouais. On va... Il pleut. C'est du torchis derrière. Non, ça on le savait. Hein. Mais en fait, il y avait collé du placo en polystyrène. Et comme on dit tout le temps, les cordonniers sont les personnes les moins bien chaussées. L'ancien proprio, c'était un mec du bâtiment. Et en fait, il récupérait tous des morceaux de placo, de trucs, de machins et tout. Et il s'en servait pour faire sa maison. Donc les placos ne sont même pas en entier. C'est tous des morceaux. Ah. Ça sent la vieille poussière là. Oh, bon. Bon, en tout cas, ça va aller plus vite que ce qu'on pensait. Après, à voir si on arrive à récupérer. Ce que j'espère, c'est qu'on doit pas enlever le torchis. Je ne l'enlève pas. Oui, je sais bien. Non, mais pour qu'on soit de niveau par rapport à l'autre mur. Je vais m'énerver. On va faire mieux. Bonjour madame. En plus, c'est le truc, c'est ce que je lui disais à Greg. J'ai tout le temps peur quand j'émouille un mur comme ça. Vous voyez les films d'horreur là, vous vous rendez compte qu'il y a un cadavre derrière ou quoi? Non, mais à mon avis, là, tu vois, Greg, c'était l'ancienne, c'était la fin de la maison. Et ensuite, c'est l'extension. Ouais, regarde, c'est ça. Belle découverte. Ah super, on va reboucher tout ça. Oui, ça, c'était le mur de l'ancienne maison. Enfin, de l'arrêt de la maison, en fait. La maison, elle allait jusque là. Et ensuite, il a fait une extension. Et ça, c'est notre mur, c'est ça? Non. Pas encore? Beau papier peint qu'on avait avant quand même. Hein, Quoi? beau papier peint qu'il y a dessus. Ouais, je disais, vous voyez, comme dans les films d'horreur ou quoi, vous vous rendez compte qu'il y a une porte cachée, qu'il y a un... Bon, après, si c'est un trésor, je veux bien, hein, mais... Les mauvaises surprises, on préfère les épargner. Bon, allez, je vais lui filer un coup de main et je vais lui remettre sa musique. Ça y est, les enfants sont rentrés. Ils nous ont aidés à tout débarrasser et tout. C'est fini d'être démoli. Enfin, ce mur-là. Oui, le beau mur.
Ouh, c'est joli. Ouais, donc ça y est. Ils ont tout débarrassé et tout. Et là, demain, Greg va pouvoir commencer l'ossature. Enfin, on va pouvoir commencer l'ossature. Mais mettre les placos pour refaire ce mur. Impressionnant, hein. Du coup, je suis en train de... On est content parce qu'on a bien avancé. Du coup, je suis en train de comment dire, première cuisine dans cette cuisine de fortune, ce petit coin cuisine. Mais c'est pas mal. Les enfants, quand ils sont rentrés, ils ont dit c'est bien comme ça, c'est trop bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de plaintes. J'ai mon petit coin, j'ai un peu de plan de travail et tout. Donc voilà. Là, je vais faire cuire, enfin, on va faire cuire les saucisses au barbecue. C'est hot dog ce soir, donc j'avais des grosses saucisses au congélateur que j'ai sorties. Je suis en train de couper les tomates, oignons, et on va mettre ça dans du pain avec de la salade, de la baguette que Greg a été chercher tout à l'heure. Bah, j'en ai plutôt content, parce qu'on a bien avancé. On pensait pas que tout serait démoli aujourd'hui, hein. Enfin, ce soir. Là, on arrête parce que c'est fini. Demain matin... Ouais, et puis on est KO. Enfin, Greg surtout. C'est lui surtout qui a tapé. Demain matin, Greg va aller avec Angel à la déchetterie pour aller porter tout ce qui est placo et tout. Puis ensuite, on va pouvoir... Non, je sais pas quoi. Ouais, les gros placos. Ouais, les Ouais. béton silver, c'est après-demain. Et puis, en fait, il va essayer tous les jours d'aller faire un voyage. Parce que autrement on va vite être... Enfin jusqu'à ce qu'il n'y en a plus quoi en fait. Autrement on va vite être débordé. Et puis demain du coup il commence l'ossature. Mais bon ça devrait aller vite parce que c'est un petit bout. Après à voir parce qu'il y a un cassé du coup avec le plafond. Donc là c'est plus chiant. Mais c'est pas comme si on devrait tout faire une pièce quoi. Ça devrait... Après ouais, ça dépendra c'est du mur quoi en fait. Faut que... Parce que comme on vous a dit on veut s'aligner avec le bout de mur. Donc on espère que... Tu le vois bien. Qu'on va pas devoir taper. Ça fait ça. J'ai fait un arc. Ouais. On verra bien. On va croiser les doigts pour que... Mais bon là le placo il y en avait bien besoin quand même d'être retiré. En fait, il n'y a pas idée de faire sa chape après avoir posé son placo. Enfin, c'était complètement idiot. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, quand on avait vu, on avait coupé le placo jusqu'à une certaine hauteur. Et Greg avait remis, parce que c'était du placo collé au map en fait. Donc Greg avait refait une ossature plus ou moins au niveau de ça. Et puis était venu remettre un placo... neuf quoi en fait et quand on avait vu ça on avait très peur parce qu'on croyait qu'il y avait parce que les voisins en fait qu'il n'y avait pas une fuite au niveau des voisins quoi en fait et que ça aurait donné sur notre mur mais on s'est rendu compte que c'était comme ça partout et après on s'est rendu compte que le placo était dans la chape quoi en fait. Donc on le savait, on avait dit bon bah on fait ça comme ça parce qu'on pouvait pas, les enfants étaient petits et tout, et on avait dit quand on attraquera, qu'on fera la cuisine et tout, on referait le mur. Donc là c'est pour ça que ça a été fait aussi en même temps, parce qu'autrement on aurait eu un mur sain, on aurait arrêté avant quoi en fait. Hein. Non, on va pas faire ça. Ouais, non. Bah je crois qu'on va pouvoir mettre les légumes pour Marley. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Ouais. Greg est en train de faire cuire les saucisses au barbecue. Pouf. Vie, hein chérie? Ce qu'on disait avec Greg, avant on serait déjà en train de mettre l'ossature et tout. Et, hein? Au début qu'on a eu la maison, il y a deux moments à 23h, minuit, 1h du matin et tout le monde était encore en train. Là, arrivé une certaine heure, KO. Bon après on est réveillé beaucoup plus tôt. Hein. Ce qu'il y a aussi c'est qu'avant on arrivait à faire la grasse mat quand on était jeune. J'ai l'impression qu'au plus vieillit, au plus on est levé tôt. Le corps change, les rythmes changent en fait en vieillissant. Ouais, c'est peut-être moi par habitude avec Ouais, peut-être aussi. Il y a Marley qui est perdu là, il sait pas où se mettre. Allez, on va manger une petite douche, un petit peu de télé, mais si c'est comme hier soir, 22h on est monté.
même avant. 21h35. 21h35, 22h. J'ai me dit, putain, je vais me coucher à l'heure où je vais dormir, je vais pour le boulot. Et 22h, je pense qu'on dormait tous les deux. Non, toi, tu dormais pas, moi. Bah, je sais que moi, ouais. Moi, j'ai regardé la fin de mon film. Je sais que moi, ouais, à 22h, je sentais que je piquais du nez. Je me suis dit, bon, allez, je vais dormir. Et ce matin, j'ai su me dormir jusqu'à 6h30. Donc, du coup, j'ai fait une bonne nuit. Et ouais, c'est là où on voit qu'on vieillit. Donc voilà, ce soir, on va manger, petite douche, un petit peu de télé dans le lit, gros dodo, et demain matin, c'est reparti. Puis il faut que j'aille faire 2-3 courses aussi demain matin. Pour les repas. Je vais essayer de trouver 2-3 trucs qui vont vite comme là. Je vais faire des sandwichs. Genre un fromage. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, Stécie, elle était contente, en plus elle disait que... Des tomates. Ce qui est, c'est qu'à la force de manger de la baguette et du pain, à la force, on risque d'en avoir marre. Mais bon. Là, en plus, comme je vous ai dit, on va vraiment rentrer dans le... Encore aujourd'hui, il y a des trucs que j'ai pas pu... Enfin, j'ai pu démolir un petit peu, mais voilà, comme là, quand il devait monter sur une chaise pour enlever, je sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas de colle sur le mur, toute la colle, elle était en haut. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Toute la colle a tenu en haut. Donc là, c'est Greg plutôt qui a fait. Taper du burin et tout, c'est plutôt Greg. En plus, moi, je suis encore embêtée avec mon dos, là. Je suis en train de reprendre ma petite tisane. J'espère qu'elle va faire effet. Parce que... Alors, Greg me dit, c'est parce que tu t'en fais avec les travaux et tout. Du coup, ça joue sur ton dos. Ça se peut, hein. Contrarié, c'est ça. Ça se peut. Et te stresser. Mais bon, là, je suis contente, ça avance bien. Je me dis que... Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, on aura fini, quoi. Ouais, puis La porte-fenêtre est posée. C'était le gros truc. j'étais ma plus grosse crainte. La porte-fenêtre, ouais. Ouais, c'est ce que je disais. On a toujours peur de pas bien la poser ou qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Surtout quand on a déjà eu le coup une fois. Bon, allez, moi sur ce, ben, je vais vous laisser. On va manger, comme je vous ai dit, la douche et puis dodo. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux regarder ce soir? Parti mettre les poubelles. J'ai pas encore commencé Outlander, je vous l'ai dit. Hein. J'attends le dernier épisode. Je pense que c'est début août qui arrive. Et là, Greg est en train de regarder un truc... Marley, chut, un truc avec... C'est Schwarzenegger, ouais, que tu regardes? Non. De quoi? C'est Stallone? Non, c'est pas Stallone. C'est avec qui? La série? Ouais. Ah, c'est Fubar. Fubar. Et c'est avec qui? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Terminator. Et c'est assez comique un petit peu. Alexa, stop! C'est assez comique. Il regarde... C'est un agent du FBI, en fait, il se rend compte, la CIA, et puis il prend sa retraite et il se rend compte que sa fille, elle fait partie de la CIA. Et que du coup, voilà, il travaille en famille, quoi, en fait. Ouais, mais elle est un peu folle, donc ça envie par moment. Donc on regardera peut-être ça ce soir. Ça, à mon avis, je vais pas faire long feu. C'est bien. Non, mais j'ai d'autres films à regarder. Ah! Ouais, j'en ai mis plein. Non, mais en ce moment, j'ai trop... On n'aurait pas envie de faire des travaux. Et au cas où. Mais en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de sorties hein, sur Netflix. Ouais. Alors que souvent, l'été, c'est plat, mais là, ouais. L'après-Covid, je pense. Il y a beaucoup de trucs qui étaient mis en suspens avec le Covid, et là, ça repart. Bon, allez. Je vais vous laisser, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour la continuité de ces travaux. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's